Alors, on te test micro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ramata Digital Service. J'espère que vous allez bien, je vais bien également. Aujourd'hui, nous allons apprendre à localiser notre ordinateur portable. Déjà, voici votre ordinateur, votre écran. On suppose que vous avez déjà une machine, d'accord? Vous travaillez sur ça. Et donc, ce que nous allons faire, donc, on va aller on clique sur le bouton Windows, d'accord? Au niveau du bouton démarrer, on clique sur le bouton Windows et on va saisir paramètres. On va juste mettre par là, ça vient. Et on clique sur ouvrir. D'accord, nous allons cliquer sur ouvrir et là on va attendre que la page des paramètres s'affiche et voilà ce qui est affiché et on a accès donc à ça là comme ça. Vous voyez, je vais le fermer. Le raccourci c'est Windows I. Donc quand vous cliquez sur le bouton, la touche, le clavier Windows ensuite I, ça ouvre également, ça donne accès donc aux paramètres de votre compte ordinateur, je vais dire. Donc quand vous créez un nouveau ordinateur, vous devez forcément faire les paramétrages. On doit faire les configurations, tout. Donc tout cela se fait et vous devez également connecter votre compte. Généralement, puisque dans l'ordinateur portatif, nous utilisons le compte Microsoft. D'accord? Si on installe les logiciels Microsoft Office, les packs Office, tout ça, donc on doit se connecter à un compte Microsoft. Si vous n'en avez pas, vous devez forcément créer lors de la configuration de votre ordinateur pour la première fois. Donc une fois que ce compte est configuré, ça veut dire que ce compte est rattaché à votre compte Microsoft. Vous allez voir que ici, mon compte de configuration avec le Microsoft, c'est la petite là, et le mail, c'est ça que vous voyez là-bas. Et voilà un peu. Donc mon compte est déjà configuré. Dans ce cas, quand vous venez ici, vous allez voir que votre nom va s'afficher, votre email, ainsi de suite. Et ça, c'est déjà un très bon pas. Si c'est pas fait, vous devez le faire pour, n'est-ce pas, associer votre compte avec Microsoft qui travaille de façon permanente avec votre machine. Alors, la première des choses à faire, on va venir au niveau de mise à jour et sécurité. D'accord? On vient ici, on va cliquer sur ça. Vous cliquez sur le bouton, d'accord, mise à jour et sécurité. Ça va venir, on aura donc accès à Windows Update, où nous avons donc les mises à jour de Windows. Nous avons beaucoup de choses. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est la localisation. On a écrit quelque part ici, localiser mon appareil. On va cliquer sur localiser mon appareil. Et là, ça va venir. Et très bien. Ça vient comme ça. On va localiser mon appareil. On dit suivez votre appareil si vous pensez l'avoir perdu. Même si ce n'est pas le cas, la fonction localiser mon appareil suit périodiquement les emplacements de votre appareil sur une carte pour vous aider à garder un œil dessus. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'attendre que votre ordinateur soit volé avant de faire donc recours à cette méthode. Il faut donc l'activer et chaque jour, vous avez donc, n'est-ce pas, comment je vais dire, une carte de vos mouvements de votre ordinateur, là où vous allez, ainsi de suite. Donc, bref, pour ne pas tout barrer. Et donc, on a cliqué sur localiser l'appareil. Nous, on va cliquer sur modifier. Alors actuellement, c'est désactivé. On va cliquer sur modifier. Donc, nous cliquons sur modifier. Alors, on va donc cliquer sur activer. D'accord? Et là, c'est activé. Vous allez voir que le message est changé, activé. On va donc revenir dans accueil. D'accord? On revient dans accueil. On revient également au niveau de confidentialité. J'ai fait des actions. D'abord, on vient dans mise à jour et sécurité pour activer la localisation là-bas. Et on retourne dans confidentialité. On va donc cliquer également sur ça. Et on va choisir donc localisation également. On clique sur localisation. On dit la localisation de cet appareil est désactivée. On va donc cliquer sur modifier. Et ensuite, on va faire quoi? On va l'activer également. Donc, ça fait deux tâches ou encore deux actions à faire au niveau de la localisation. Il faut activer deux choses. Et vous allez voir déjà que ici, une fois que c'est activé, on avait vu un bouton, un point avec un cercle. Donc, ça qui signifie le symbole de la localisation. Ça, vous voyez. Donc, une fois que ces deux actions sont menées, c'est déjà bien. On va faire un retour. Maintenant, on va essayer de localiser. Pour ce faire, on peut donc revenir au niveau de mise à jour et sécurité, bien sûr. On vient toujours dans localiser mon appareil, d'accord? Une fois que nous sommes là-bas, vous pouvez donc cliquer sur ici. Là, on a écrit mettre davantage de moyens en œuvre pour retrouver votre appareil sur la page de votre compte. Comme je vous l'avais dit, votre ordinateur, pour la première fois, vous devez configurer. Et quand vous faites la configuration est rattachée à votre compte Microsoft. Si votre compte n'est pas connecté, vous devez donc créer un compte Microsoft et connecter avec la machine. Il y a tout ça compris. Maintenant, on va cliquer donc sur account.microsoft.com. Ça va nous donner donc accès à notre page de compte Microsoft. D'accord? Et là, ça va venir, on attend que la page
se charge, nous allons pouvoir localiser notre machine en un laps de temps. C'est vraiment intéressant et vous devez forcément le faire, mes amis. C'est très important. Et donc déjà, vous voyez, nous avons donc accès à notre page où on voit device, le nom du device qui est desktop, il faut quoi, HPobook, ainsi de suite. Ça, ce sont donc les informations liées à mon ordinateur et c'est unique également. Et on voit que comme nous avons activé les deux localisations, finalement on voit donc que mon ordinateur c'est Lomé Maritime parce que ici à Lomé au Togo à Lomé et la date actuelle c'est le 22/10/2023. Ici nous avons donc les informations support, le serial, ainsi de suite. Vous pouvez donc cliquer sur See Detail pour voir dans les informations liées à l'appareil où on voit le name, desktop, ainsi de suite, Windows 10, Personal version 2019, HPO, RAM 4Go, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Maintenant pour localiser, je vais faire un retour pour voir. Pour localiser, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez localiser votre machine. Puisque votre machine, vous avez connecté votre ordinateur à votre compte Microsoft. Donc quand vous vous connectez à votre compte Microsoft, vous avez donc accès à tout ceci. Est-ce que vous voyez? On va donc cliquer sur Find My Device, qui veut dire retrouver mon appareil. On va cliquer sur Find My Device, Locate any device in where or voilà. On clique donc sur Find My Device et on aura accès à la page de Find My Device qui nous permettra de pouvoir localiser notre ordinateur portatif. On attend que le plan de Google Maps se charge. Ok, j'espère que c'est bon, hein? Voilà, vous voyez. Ici, c'est le plan. Bon, c'est pas tellement bien précis, hein? Mais vous voyez, c'est ma machine ici. C'est mon ordinateur. C'est là où je me trouve actuellement en vous faisant donc cet enregistrement vidéo. On va cliquer. On va essayer de zoomer un peu pour voir si on peut avoir une localisation bien précise de l'endroit où je suis actuellement. Vous voyez? Déjà, ça donne un intérêt aussi. Dans Tocoin, on voit Tocoin Kame, Tocoin Forever. Ici, par exemple, Tocoin Forever, on voit Tocoin Kafou. On voit donc ici dans une école. Vous voyez? On voit en Bonvier, ainsi de suite. Donc, généralement, vous voyez donc la localisation. On voit que c'est ici que se trouve actuellement mon PC. Si vous voyez? Très bien. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de le faire. Il faut le faire. Maintenant, quelqu'un va se dire que bon, si j'ai pas accès à mon ordinateur, comment je fais pour pouvoir localiser? Ce que vous devez savoir, c'est que votre ordinateur est connecté à votre compte Microsoft. Donc, lorsque vous perdez votre machine, par exemple, prions que la localisation de votre machine soit activée. D'accord? Une fois que c'est activé, vous prenez donc un autre téléphone et vous vous connectez à votre compte Microsoft. Vous vous connectez à votre compte Microsoft. Une fois que vous vous connectez à votre compte Microsoft, vous avez accès à tous vos appareils qui sont connectés à votre compte. Et facilement, vous pouvez les localiser et facilement vous retrouver tout ça là. On a un petit souci de la connexion. La localisation n'est pas bien précise, mais c'est un peu ça. Donc c'est comme ça que vous faites donc pour localiser votre ordinateur. Et une fois que vous vous connectez à votre compte Microsoft, vous avez accès donc à tous ces équipements. Vous pouvez également connecter vos téléphones. Hein. Vous pouvez également connecter différents devices, d'accord, différents devices pour les localiser au besoin. Voilà un peu ce que j'ai voulu vous montrer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein. Donc ça c'est un peu les informations. Là c'est Chine, Togo, Saint-Joseph, le Togo. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Vous devez forcément le faire. Et voilà. Et ça, il y aura une fois, c'est tout ce qui concerne votre compte. Vous pouvez donc aller dans le côté sécurité pour mettre à jour la sécurité de votre compte afin d'éviter le piratage et autres. Voilà un peu. J'espère que vous avez aimé la vidéo, les amis. N'hésitez pas de mettre vos inquiétudes dans les commentaires. Je prendrai soin bien sûr de pouvoir vous répondre à tout moment. Et surtout, comme vous le savez, aidez-nous, likez la vidéo, commentez, partagez. Et surtout, abonnez-vous pour que nous puissions grandir ensemble. Merci beaucoup. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.